T'es-tu déjà demandé pourquoi il semble que Dieu garde le silence précisément quand tu as le plus besoin de réponses? Dans ces moments-là, le silence peut devenir un vide, un espace où les doutes et les questions se multiplient. Pourtant, que se passerait-il si ce silence n'était pas une absence, mais une manière divine de communiquer? Peut-être que Dieu cherche à t'enseigner quelque chose de profond et de puissant, une leçon que seul un cœur apaisé peut percevoir. Dans un monde envahi par le bruit et la précipitation, apprendre à entendre Dieu dans le silence devient une compétence essentielle pour quiconque cherche une relation sincère et authentique avec lui. Le silence de Dieu. Comprendre son but. Pour beaucoup, le silence de Dieu ressemble à un vide douloureux, une sensation d'abandon qui peut facilement mettre la foi à l'épreuve. Pourtant, c'est précisément dans ce silence que se cache un but profond de croissance et de maturation spirituelle. Imagine un enfant attendant patiemment que ses parents lui donnent une réponse importante. Dans cette attente, il apprend à valoriser la patience et la confiance. Il en va de même pour nous. Le silence divin est une occasion de fortifier notre caractère et de développer la capacité à faire confiance, même sans garanties immédiates. Le silence de Dieu nous pousse aussi à réfléchir et à nous introspecter. Dans ces moments de calme, il nous est donné de nous interroger. Pourquoi est-ce que je cherche cette réponse de Dieu? Suis-je vraiment prêt pour ce qu'il pourrait me révéler? Cette pause divine nous permet d'évaluer les intentions de notre cœur et peut mettre en lumière des motivations cachées qui pourraient nécessiter un ajustement. C'est un moment de maturation où, plutôt que d'attendre une réponse directe, on est invité à trouver un sens et un but en soi. Un autre point de vue est que ce silence peut mettre à l'épreuve notre patience, une qualité rare dans un monde qui valorise les réponses instantanées et les solutions rapides. Un exemple pratique serait celui d'une personne traversant une période d'incertitude dans sa carrière. Au lieu de chercher désespérément des réponses, cette personne peut choisir de développer de nouvelles compétences, lire des livres édifiants ou pratiquer le calme intérieur pour que, au bout du compte, le silence de Dieu se transforme en sagesse accumulée et en croissance authentique. C'est comme s'il disait « Fais confiance, il y a un but dans tout cela ». Comprendre le silence divin nous invite aussi à accepter que tout ne sera pas révélé immédiatement, mais qu'en acceptant cette attente, nous pourrons être témoins du but de Dieu se déployant de manière inattendue. En acceptant ce silence, nous lui permettons de travailler en nous, transformant l'inconnu en une traversée de foi profonde. Cela nous amène à réfléchir sur l'importance de préparer le cœur pour écouter. La méditation chrétienne. Préparer le cœur pour écouter. La méditation chrétienne invite à calmer l'esprit et à ouvrir le cœur pour entendre Dieu, un processus qui requiert dévouement et sérénité. À la différence d'autres pratiques, la méditation dans la foi chrétienne ne cherche pas le vide, mais crée un espace où l'âme peut percevoir la présence divine. Au milieu des activités quotidiennes, consacrer quelques minutes chaque jour à cette méditation peut être un acte d'amour et de dévotion. Trouver un coin tranquille et répéter une courte prière, comme le psaume 23, peut être un début puissant pour cultiver ce calme. Ce type de méditation nous aide à trouver de la clarté au milieu du bruit et des préoccupations qui envahissent souvent notre esprit. De la même manière que Jésus s'isolait pour prier, nous pouvons apprendre à faire de la méditation un outil pour entendre ce que Dieu veut nous dire. À travers cet acte de retrait personnel, le croyant devient progressivement plus conscient de sa voix. Avec le temps, le cœur s'accorde à une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une connexion profonde avec le Créateur. En pratique, en consacrant quotidiennement du temps à cette forme de méditation, une personne peut découvrir des pensées et des sentiments que Dieu souhaite transformer. Un exemple simple pourrait être de dédier les premiers instants de la journée ou les derniers de la soirée pour fermer les yeux, respirer profondément
et demander à Dieu de guider ses pensées et son esprit. Cette petite pratique peut sembler insignifiante, mais avec constance, elle peut ouvrir des portes inattendues vers la guidance divine et le réconfort. La méditation chrétienne est une préparation du cœur à l'écoute, une manière de mettre de côté les distractions et de se concentrer sur l'Éternel. En cultivant cette sérénité, l'âme devient plus réceptive, capable de saisir la subtilité des messages que Dieu nous adresse. Cela, à son tour, nous invite à explorer le pas suivant vers une quiétude plus profonde pour écouter encore mieux. La quiétude intérieure. Éliminer le bruit pour mieux entendre. Atteindre une véritable quiétude intérieure, c'est apprendre à réduire le bruit qui empêche d'entendre la voix de Dieu. Dans notre quotidien, les distractions abondent, que ce soit le téléphone, les inquiétudes ou la pression sociale. Tout semble conspirer pour nous priver de calme. Pourtant, Dieu se manifeste dans le silence, et pour l'entendre, il est nécessaire de s'éloigner de ces distractions. Cela peut être aussi simple que de débrancher les appareils pendant un moment chaque jour ou de rechercher des instants de solitude où l'esprit peut se libérer du chaos extérieur. Cette quiétude intérieure nous aide non seulement à réduire le bruit extérieur, mais aussi à apaiser le tourbillon de pensées qui nous envahit souvent. Un exercice pratique consiste à s'asseoir en silence et à observer les pensées, en les laissant passer sans s'y attacher. De cette façon, l'esprit apprend peu à peu à se détacher de l'inutile et à se concentrer sur l'essentiel. Ainsi, peu à peu, le cœur s'ouvre au murmure de Dieu, qui vient souvent sous forme de paix inattendue et réconfortante. Pour ceux qui souhaitent approfondir la pratique de la quiétude intérieure, réserver des espaces intentionnels peut être une solution pratique. Par exemple, une marche en solitaire dans un parc, un coin de prière à la maison, ou la simplicité d'observer le ciel nocturne peuvent servir à concentrer l'esprit sur le Créateur et sa présence. Avec le temps, ces moments deviennent un refuge, un oasis où il est possible de se connecter au divin et de percevoir la guidance de Dieu. Éliminer le bruit et développer la quiétude intérieure ouvre la voie pour entendre Dieu d'une manière plus claire. En apprenant à reconnaître et à embrasser ces instants de sérénité, le croyant découvre une forme de communication subtile, sans mots, où l'âme comprend au-delà de la raison. Ainsi, en atteignant cette paix, nous nous préparons pour le discernement qui distingue la voix de Dieu de notre propre pensée. Discernement spirituel. Différencier la voix de Dieu de la propre pensée. Le discernement spirituel est un art qui nécessite de la pratique et de l'humilité, une aptitude qui permet de distinguer entre la voix de Dieu et nos propres pensées. Souvent, la ligne entre les deux peut sembler floue, surtout lorsque nos émotions ou désirs personnels influencent ce que nous pensons entendre. Cependant, la paix et la vérité sont des signes clés qui révèlent quand Dieu parle. Si, en prenant une décision ou en recevant un message, nous ressentons une paix profonde et une conviction sincère, il est probable que cela vienne de lui. Pour progresser dans le discernement, il est utile d'observer comment Jésus écoutait et répondait à la voix du Père. Il se retirait en prière, souvent dans des lieux solitaires, cherchant connexion et clarté. Cet exemple nous invite à faire de même, chercher des moments de solitude, loin du bruit, pour écouter sans se presser. Pendant ces moments, nous pouvons demander à Dieu de guider nos pensées et, au lieu d'insister sur ce que nous voulons entendre, attendre humblement ce qu'il veut nous révéler. Cet exercice d'ouverture nous aide à reconnaître sa voix avec plus de clarté. Une pratique qui facilite le discernement est d'écrire les pensées ou sentiments qui surgissent pendant la prière ou la méditation. En les couchant sur le papier, on peut réexaminer s'ils reflètent la paix, la bonté et la vérité, caractéristiques de la guidance divine. En relisant nos mots, nous pouvons noter si le message reste constant avec le temps ou s'il s'agit d'une réaction passagère. Cette habitude peut devenir une ressource précieuse pour comprendre quand nous sommes guidés par Dieu et quand nous n'entendons que notre propre écho.
Le discernement spirituel nous enseigne à affiner l'ouïe de l'âme, à reconnaître la voix de Dieu avec plus de netteté. À mesure que nous cultivons cette aptitude, nous développons une relation plus solide et confiante, où le doute diminue et la foi grandit. Cela nous prépare à nous approcher des Écritures, où nous pouvons aussi trouver des réponses confirmant sa direction. Le rôle de la Bible. Écouter Dieu à travers. Sa parole écrite. La Bible est bien plus qu'un livre ancien. C'est un canal par lequel Dieu continue de parler à chacun d'entre nous. Dans ses paroles, nous trouvons des réponses, du réconfort et de la direction, particulièrement en période de silence divin. Chaque passage, chaque histoire et chaque parabole ont le potentiel de nous révéler quelque chose sur la volonté de Dieu et son caractère. Tout comme nous trouvons dans les psaumes des mots qui expriment nos propres émotions et doutes, nous pouvons également y découvrir un réconfort et une force pour affronter les incertitudes de la vie. La lecture biblique devient un dialogue avec Dieu lorsque nous l'abordons avec un cœur ouvert. Imaginons que chaque verset soit une lettre personnelle, une réponse qui nous aide à comprendre ce que nous vivons. Si nous cherchons une réponse spécifique, comme une orientation dans une décision importante, des passages comme le chapitre 3, versets 5 et 6, des Proverbes, nous rappellent l'importance de faire confiance à Dieu sans nous reposer uniquement sur notre propre compréhension. Cette lecture intentionnelle nous permet de voir sa direction plus clairement. Pour ceux qui cherchent à incorporer la Bible dans leur quotidien, une pratique simple est de lire un passage court chaque matin et de méditer sur son message au fil de la journée. Cette habitude ne demande pas beaucoup de temps, mais elle peut transformer notre perspective et renforcer notre connexion avec Dieu. C'est comme porter une boussole qui, même si elle ne nous donne pas toutes les réponses, nous garde orientés vers sa volonté. Avec le temps, cette pratique devient une source de sagesse, un rappel que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. À travers sa parole écrite, Dieu nous parle dans le langage de l'éternité, un langage qui dépasse nos préoccupations immédiates. Chaque lecture, chaque réflexion nous rapproche un peu plus de la compréhension de sa volonté et de l'expérience de son amour. Cela nous ouvre ensuite au pouvoir de la prière d'écoute, où le dialogue devient encore plus profond. Prière d'écoute, conversation sans mots. La prière d'écoute est un type de communication dans lequel, au lieu d'exprimer des requêtes ou des préoccupations, le croyant demeure en silence, attendant patiemment ce que Dieu souhaite murmurer à son cœur. C'est un moment de quiétude où les mots sont laissés de côté et où l'âme se tient ouverte à recevoir. Dans cette pratique, la clé réside dans la disposition à écouter sans exiger de réponse immédiate. C'est, en vérité, une conversation sans mots où le silence a sa propre profondeur et signification. Ce type de prière demande du temps et un engagement particulier, surtout dans un monde où nous sommes habitués à parler plus qu'à écouter. Beaucoup trouvent cet acte d'attente difficile, car il s'agit de libérer le contrôle et d'accepter la direction divine selon ses termes. Un exemple serait de réserver quelques minutes chaque jour, sans se presser, pour s'asseoir en silence et permettre à Dieu de s'approcher à sa manière. Il est possible qu'au début, on ne ressente rien, mais avec constance, l'âme commence à reconnaître la paix que lui seul peut offrir. Pour ceux qui souhaitent approfondir la prière d'écoute, une pratique utile est de commencer par une phrase brève, comme « Me voici, Seigneur, attendant ta présence », puis de rester en silence. Dans ces moments, Dieu peut toucher le cœur de manière inattendue, en apportant de la clarté à des pensées confuses ou du réconfort dans des moments de tristesse. Cette expérience n'a pas toujours une réponse concrète, mais elle laisse une empreinte durable dans l'esprit, comme une caresse divine gravée dans l'âme. La prière d'écoute nous enseigne à attendre Dieu sans exiger ni précipiter et nous rappelle que son temps est parfait. Ainsi, en apprenant à être en sa présence en silence,
nous nous préparons à recevoir les messages qu'il a réservés pour nous. Cette pratique, en fin de compte, nous connecte à l'exemple des prophètes qui ont eux aussi appris à trouver des réponses dans le silence divin. Les prophètes et le silence divin, apprendre de leurs expériences. Les prophètes de la Bible, comme Élie, Isaïe ou Jérémie, ont affronté des moments de silence de la part de Dieu. Et c'est à travers leurs histoires que nous pouvons apprendre comment persévérer dans la foi même lorsque nous ne recevons pas de réponses immédiates. Ces hommes ont vécu des situations difficiles et ont fait face à la solitude, mais dans leur persévérance, ils ont trouvé la direction divine au moment opportun. Dans leur vie, le silence de Dieu n'était pas un abandon, mais une préparation à quelque chose de plus grand, un temps pour fortifier leur foi et leur dépendance totale en lui. Élie, par exemple, a expérimenté la solitude dans le désert, fuyant ceux qui voulaient sa vie. Là-bas, au milieu du silence, il a trouvé la réponse de Dieu dans une voix douce, un murmure qui lui a redonné espoir et but. Cet exemple nous rappelle que les réponses de Dieu n'arrivent pas toujours avec fracas, mais dans le calme, quand notre cœur est prêt à les entendre. Nous pouvons apprendre de ces moments et rechercher nos propres déserts de silence, des espaces où l'attente nous rend plus forts et patients. Pour appliquer cet enseignement dans la vie quotidienne, il est utile de se rappeler que le silence divin est une opportunité de pratiquer la patience et l'humilité. Tout comme les prophètes, nous pouvons choisir de prier sans cesse et de rester fidèles, même s'il n'y a pas de réponse évidente. Chaque jour est une occasion de nous rapprocher de Dieu, en ayant confiance que, lorsque le moment sera venu, il parlera. Nous pouvons, par exemple, consacrer des moments spécifiques de prière et de réflexion, convaincus que cette attente aura un but dans notre vie. À travers les expériences des prophètes, nous apprenons que le silence ne signifie pas absence, il signifie préparation. Ce temps d'attente nous renforce et nous prépare à recevoir sa guidance de manière plus claire et plus ferme. Ainsi, en suivant leur exemple, nous pouvons nous ouvrir à l'œuvre du Saint-Esprit, qui agit comme guide au milieu de notre propre silence. Le Saint-Esprit, comme guide dans le silence. Dans les moments où Dieu semble distant, le Saint-Esprit devient notre compagnon proche, un guide silencieux qui nous oriente à chaque étape. À travers lui, nous ressentons du réconfort et de la direction. Même si ce n'est pas toujours de manière visible ou tangible, c'est comme un murmure intérieur qui nous pousse vers la paix, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls. En nous ouvrant à sa présence, nous percevons que chaque silence peut être plein de sens, comme une pause nécessaire pour que quelque chose de plus profond émerge en nous. L'action du Saint-Esprit est particulièrement évidente dans les moments de quiétude et de contemplation. Lorsque nous laissons de la place à l'introspection, il travaille dans nos vies de façon subtile, peut-être à travers une sensation de calme dans des situations de conflit ou une clarté soudaine en période de doute. Imaginez une personne qui, au milieu d'une décision difficile, ressent une paix inexplicable en s'arrêtant pour prier. Cette paix est un des fruits de l'Esprit, une confirmation silencieuse de sa présence, nous guidant de l'intérieur. Pour ceux qui cherchent une connexion plus forte avec le Saint-Esprit, il est essentiel de consacrer du temps à la prière sincère et à la méditation. Une bonne habitude est de commencer chaque journée en demandant sa guidance et de la terminer en le remerciant pour sa présence à chaque instant. Lors des journées compliquées, ces pratiques simples permettent que sa voix subtile soit plus évidente, aidant à éclaircir les chemins à suivre. Cette ouverture quotidienne crée une sensibilité à la direction de l'esprit dans des situations qui, autrement, sembleraient impossibles à gérer. À travers le Saint-Esprit, le silence de Dieu se transforme en une communication vivante, une relation constante qui nous nourrit en profondeur. Cet accompagnement invisible nous rappelle que, même lorsque nous n'entendons pas de réponse directe, il y a toujours une guidance qui nous oriente, nous préparant à développer la patience nécessaire pour écouter Dieu. La patience.
comme chemin pour écouter Dieu. La patience est une vertu essentielle pour quiconque souhaite écouter Dieu, car en son temps, tout a son moment parfait. Souvent, dans notre désir d'obtenir des réponses rapides, nous oublions que le but divin se révèle dans l'attente. Tout comme une graine a besoin de temps et de soins pour pousser, nous avons également besoin de laisser de l'espace pour que sa parole s'épanouisse en nous. Ce processus d'attente, loin d'être une perte, est une préparation, un moment où Dieu façonne notre caractère et nous enseigne à faire confiance sans voir. Cet apprentissage de la patience peut s'avérer difficile, surtout dans un monde qui valorise l'immédiateté. Cependant, c'est dans l'attente que nous trouvons les fruits de la vraie foi. Prenons l'exemple de ceux qui traversent des épreuves difficiles, comme des maladies ou des pertes, et qui, malgré les circonstances, trouvent de la force en faisant confiance à Dieu. Cette attente devient un refuge de paix et d'espoir, nous rappelant que Dieu a le contrôle, même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi chaque situation se produit. Pour développer cette patience, il est utile d'adopter de petites pratiques quotidiennes d'attente active, comme consacrer du temps à la lecture des Écritures sans rechercher de réponses immédiates, ou simplement observer la nature et se rappeler que chaque chose a son cycle. Cette attente intentionnelle, loin d'être passive, est un acte de foi qui nous prépare à recevoir sa guidance au moment opportun. Chaque minute de patience accumulée est un pas vers une foi plus solide et résistante, une confiance en son action, même dans le silence. La patience nous conduit à une compréhension plus profonde de la volonté de Dieu, une perception qui ne se réalise pas du jour au lendemain, mais qui se cultive avec dévouement. En attendant avec foi, notre cœur devient plus sensible à sa voix, et nous sommes mieux préparés pour l'écouter lorsqu'elle arrive. Et dans ce processus, nous ouvrons notre cœur à l'intuition spirituelle, où la voix de Dieu s'écoute avec le cœur. Le pouvoir de l'intuition spirituelle. Écouter Dieu avec le cœur. Écouter Dieu avec le cœur est une expérience qui va au-delà des mots ou des pensées. C'est un acte d'intuition spirituelle. Parfois, la logique ne suffit pas pour comprendre ce qu'il souhaite nous dire, et c'est dans ces moments-là que notre cœur devient le récepteur de son message. Cette intuition spirituelle n'est ni mystique, ni inaccessible, mais un don que chacun peut cultiver, en permettant à nos émotions de s'harmoniser avec sa volonté. C'est comme une mélodie subtile qui nous guide, même lorsque nous ne comprenons pas complètement le chemin. L'intuition spirituelle se renforce lorsque nous apprenons à écouter sans l'urgence de réponses concrètes. Souvent, cette forme de connexion se manifeste par un sentiment de paix ou une certitude qui émerge du plus profond de nous. Imaginons quelqu'un face à un choix personnel difficile qui, en entrant en prière, ressent une paix inattendue, le dirigeant dans une voie spécifique. Ce sentiment de certitude est le cœur reconnaissant la voix de Dieu, une guidance silencieuse qui transcende les mots et nous oriente avec douceur et clarté. Pour développer cette sensibilité, il est précieux de consacrer du temps à la prière et à la réflexion, en créant un espace où le cœur peut capter ce que l'esprit ne perçoit pas. Un exercice simple consiste, à la fin de chaque journée, à réfléchir au moment où l'on a ressenti de la paix ou de l'inquiétude en cherchant des indices de la présence de Dieu dans sa vie. Cette pratique constante permet au cœur de s'accorder davantage avec sa voix, découvrant peu à peu une intuition plus affinée et fiable. Le pouvoir de l'intuition spirituelle est un cadeau qui nous permet d'écouter Dieu d'une manière plus profonde et personnelle. Elle nous enseigne que sa guidance n'est pas toujours directe, mais que, si nous prêtons attention, nous pouvons percevoir sa présence dans chaque battement de notre cœur. Ainsi, cette connexion nous conduit à explorer l'importance d'écrire nos réflexions personnelles, une pratique qui renforce notre communion avec lui. Réflexion personnelle. Écrire pour se connecter à Dieu.
L'écriture est un outil puissant pour approfondir notre relation avec Dieu, car en couchant nos pensées et nos sentiments sur papier, notre cœur s'ouvre à une communication plus sincère. Cet acte d'écrire nous invite à réfléchir au-delà de ce que nous pensons simplement, révélant des aspects de notre foi souvent enfouis dans le subconscient. En écrivant, nous organisons nos idées, exprimons nos doutes et consignons nos prières, créant un dialogue intime qui nous permet de voir comment Dieu agit dans nos vies. Chaque mot sur le papier devient un témoignage silencieux de notre cheminement spirituel, une façon de garder une trace de nos expériences avec Dieu. Cet exercice, loin d'être une simple habitude, devient une forme de réflexion personnelle qui aide à reconnaître sa présence dans des moments qui pourraient autrement passer inaperçus. Prendre quelques minutes chaque jour pour noter des réflexions ou des expériences spirituelles peut transformer la manière dont nous percevons notre relation avec Dieu. Par exemple, supposons qu'une personne écrive à propos d'une inquiétude profonde, décrivant comment chaque prière est chargée de doutes ou d'incertitudes. Avec le temps, en relisant ces notes, cette personne pourrait découvrir comment la paix a remplacé la peur, ou comment une réponse inattendue est venue de manière subtile. Ce changement consigné sur le papier devient une preuve tangible de son œuvre en nous. L'écriture ne capture donc pas seulement des mots, mais elle saisit le processus de croissance spirituelle, rendant visible l'invisible et nous permettant de nous souvenir de la fidélité de Dieu, même dans nos périodes d'incertitude. Pour ceux qui souhaitent adopter cette habitude, un bon point de départ est d'écrire un bref remerciement chaque soir, en réfléchissant au moment de la journée où ils ont ressenti la présence de Dieu. Cet exercice simple nous permet de terminer la journée avec un sentiment de paix et de gratitude, renforçant notre lien avec lui et nous aidant à bâtir une mémoire de sa fidélité. Avec le temps, ces réflexions quotidiennes deviennent un trésor de sagesse et de réconfort, un rappel constant de son amour et de ses soins. Une autre pratique utile pourrait être d'écrire au sujet d'une prière spécifique, puis de la revisiter quelques mois plus tard pour observer comment la volonté de Dieu s'est manifestée dans les circonstances, offrant ainsi une nouvelle perspective sur notre propre évolution spirituelle. Écrire pour se connecter à Dieu est, en essence, un acte de foi qui nous permet de voir sa main dans notre quotidien, transformant chaque réflexion en un dialogue vivant. De plus, cette habitude nous prépare à identifier des signes de paix et de confirmation, ces petites indications qui révèlent sa volonté à chaque étape. À mesure que nous développons cette pratique, nous découvrons que Dieu nous parle même dans les mots que nous posons sur le papier, révélant son but dans chaque prière écrite et nous permettant de marcher avec confiance et sérénité dans sa direction. Signe de paix et confirmation. Indice de la voix de Dieu. Les signes de paix et de confirmation sont des façons dont Dieu nous montre que nous sommes sur le bon chemin, en nous offrant une paix intérieure qui dépasse la compréhension humaine. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ces signes ne se manifestent pas de manière spectaculaire, ni à travers des phénomènes visibles pour tous, mais dans des moments de tranquillité profonde que nous ressentons dans l'âme. C'est cette sensation de sérénité que nous éprouvons lorsque, après avoir prié ou médité, nous percevons une paix inébranlable, une certitude d'être en harmonie avec sa volonté, peu importe les défis ou les doutes qui pourraient surgir à l'extérieur. Dans ces moments, Dieu nous confirme sa direction, communiquant de manière douce et précise, comme un murmure qui guide nos décisions. En apprenant à identifier ces signes, nous développons une aptitude spirituelle cruciale. Distinguer entre les angoisses de notre esprit et la paix que Dieu nous donne en réponse. Imaginons une personne qui se trouve à une étape importante, ne sachant pas s'il faut avancer dans une relation, un projet ou un changement de vie. Cette personne se sent remplie de doutes et de peurs, mais elle décide de confier sa situation à Dieu dans la prière. En priant, une paix inattendue remplace l'agitation.
C'est comme si une couche de confiance recouvrait ses pensées, lui donnant la clarté pour agir sans hésitation. Cette paix est une confirmation de sa volonté, un rappel que, même sans toutes les réponses, Dieu nous invite à faire confiance et à avancer. Ces signes subtils peuvent sembler petits, mais ils sont puissants, capables de dissiper toute incertitude. Pour ceux qui souhaitent renforcer leur sensibilité à ces confirmations, il est utile de tenir un journal des moments où ils ont ressenti la paix dans des décisions passées. Noter ces moments permet non seulement de voir comment et quand nous avons ressenti sa présence, mais devient également un exercice de gratitude et de foi. En relisant ces notes, nous pouvons voir comment, au fil des ans, Dieu a été présent, nous offrant la paix dans des situations d'incertitude et renforçant notre confiance en sa guidance. Cet exercice de réflexion ne nous apporte pas seulement de la clarté, mais il confirme notre conviction que, lorsqu'il nous guide, c'est avec une paix que ni les solutions humaines ni nos propres émotions ne peuvent imiter. Les signes de paix et confirmation, reflet de sa présence constante. Les signes de paix et de confirmation sont un reflet de sa présence constante dans notre vie, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls dans nos décisions et nos pas. Avec cette certitude, notre esprit devient plus attentif, prêt à agir avec confiance et sérénité, comme Jésus lorsqu'il recherchait le silence et la solitude pour se connecter au Père. En identifiant et en embrassant ces signes, nous apprenons à marcher avec Dieu, conscients que chaque pas fait en paix est un pas vers son but. Cette paix nous invite alors à un état de gratitude et de communion continue, où chaque moment devient une occasion d'écouter sa guidance et de confirmer son amour, transformant nos vies en un témoignage vivant de sa présence fidèle. Jésus et la pratique du silence. Apprendre du Maître Jésus nous enseigne que le silence et la solitude sont des moments nécessaires pour renforcer notre relation avec Dieu. À maintes reprises, il se retirait des foules et montait sur les montagnes pour prier, cherchant cette communion directe avec le Père. Ces moments de retrait n'étaient pas une fuite, mais un acte intentionnel de connexion et de renouvellement. En suivant son exemple, nous comprenons que consacrer du temps pour être seul avec Dieu n'est pas seulement souhaitable, mais essentiel pour une vie spirituelle saine. En pratique, trouver ces espaces de silence nous permet de recevoir force et orientation au milieu des exigences de la vie quotidienne. Tout comme Jésus recherchait le calme avant de prendre des décisions importantes, nous pouvons également recourir à la quiétude pour trouver de la clarté. Imaginons que nous affrontons une situation difficile. Prendre quelques minutes pour être en silence et prier nous prépare à l'affronter avec une perspective nouvelle, guidée par la paix que Dieu offre à ceux qui recherchent sa présence sans distraction. Pour ceux qui souhaitent intégrer cette pratique dans leur vie, un bon point de départ est de réserver un moment spécifique chaque jour pour rester en silence. Que ce soit le matin ou en fin de journée, ces minutes dédiées à la prière silencieuse nous aident à imiter l'exemple de Jésus, qui trouvait dans la solitude le moment parfait pour écouter le Père. Cette habitude, même si elle paraît simple, transforme peu à peu notre sensibilité à la voix de Dieu, nous rendant plus réceptifs et disposés à suivre sa volonté. Apprendre du Maître implique de reconnaître que le silence est un langage sacré, où Dieu parle au cœur. En recherchant cette connexion, nous devenons plus conscients de son amour et de son dessein, et ainsi, nous nous ouvrons aussi à l'écouter à travers la communauté de foi, où Dieu nous parle de manières inattendues. La communauté spirituelle. Écouter Dieu à travers les autres. La communauté spirituelle est un espace où Dieu se manifeste de manière spéciale, utilisant les voix et les expériences des autres pour nous guider. Dans notre quête de réponse, le soutien et les conseils des personnes de foi peuvent être des instruments divins pour nous orienter dans la bonne direction. En partageant nos doutes et en écoutant les histoires des autres, nous réalisons que Dieu peut également nous parler à travers la sagesse collective de la communauté, illuminant des chemins que nous n'aurions pas vus seuls. Parfois,
Un conseil ou un mot d'encouragement d'une personne proche peut être la confirmation que nous attendions. Par exemple, une personne en pleine décision difficile peut recevoir une parole de soutien qui lui redonne la paix, montrant que Dieu agit à travers ceux qui l'entourent. Ce type de connexion spirituelle avec les autres ne renforce pas seulement notre foi, mais nous aide aussi à reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans nos combats et que la communauté est un reflet de la présence de Dieu dans notre vie. Pour ceux qui souhaitent tirer parti de la richesse de la communauté spirituelle, il est utile de participer à des groupes de prière ou d'études, où des vécus et des enseignements sont partagés. Ces rencontres permettent à nos expériences de se tisser avec celles des autres. Et ensemble, nous pouvons découvrir l'œuvre de Dieu de manières uniques et enrichissantes. C'est dans ces espaces que le cœur devient plus réceptif et où la voix de Dieu peut être entendue à travers les paroles de ceux qui partagent de notre foi. Écouter Dieu à travers la communauté est, en fin de compte, une invitation à nous ouvrir aux liens de foi et d'amitié qu'il nous offre. Ces liens renforcent notre relation avec lui et nous préparent à faire confiance à son plan, même lorsque la réponse que nous recevons est le silence. Confiance dans le plan de Dieu, quand la réponse est le silence. Parfois, la réponse de Dieu prend la forme du silence, un silence qui, loin d'être de l'indifférence, est un signe que son plan est en cours, même si nous ne le comprenons pas encore. Dans ces moments, la foi devient notre ancre, nous rappelant que sa volonté est parfaite et que, bien que nous ne voyions pas le tableau complet, il est aux commandes. Cette confiance ne se construit pas en une nuit, mais se bâtit en nous rappelant qu'à chaque étape de la vie, Dieu a été fidèle. Ce silence divin peut être un espace pour développer une foi plus profonde, une occasion de nous abandonner sans réserve à sa volonté. Imaginons quelqu'un qui, face à une situation d'incertitude, décide de faire confiance, même sans tout comprendre. En agissant ainsi, cette personne permet à la peur de se transformer en paix, se souvenant que Dieu orchestre chaque détail. Ce type d'abandon nous enseigne que sa réponse ne sera pas toujours immédiate, mais que sa présence ne nous abandonne jamais. Pour ceux qui luttent avec ce silence, il est utile de se rappeler les fois où Dieu a agi dans leur vie, même quand il semblait absent. Tenir un journal de gratitude ou de prière peut être un rappel constant de sa fidélité passée et un encouragement pour faire confiance au fait qu'il continue d'agir. Cet exercice de gratitude nous aide à voir sa main dans chaque circonstance, même dans celles où il semble silencieux. Faire confiance au plan de Dieu, même lorsque la réponse est le silence, est une manière de démontrer que notre foi est ancrée en lui. Cette confiance nous donne la force d'aller de l'avant, certains que, en son temps, tout sera révélé. Et ainsi, ce chemin de foi nous invite à explorer comment écouter sa voix dans le silence et trouver, peu à peu, la paix que lui seul peut offrir. Oseras-tu explorer cette dimension spirituelle avec constance? Permets-toi d'expérimenter le changement. Laisse le silence transformer tes doutes en une foi renforcée. Et si tu veux continuer à grandir sur ce chemin, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne rien manquer des enseignements qui peuvent approfondir encore plus ta connexion avec Dieu. Es-tu prêt à avancer vers une vie spirituelle plus épanouie?